héroïnes. Elles font notre histoire. C'est la nouvelle chronique du podcast qui célèbre les femmes qui ont marqué notre semaine en 5 minutes top chrono. Parce que l'histoire a souvent effacé les femmes alors qu'elles ont agi, régné, écrit des chefs-d'œuvre, milité pour le droit des femmes, combattu, créé, sauvé des vies, donné la vie, mené des armées, allé dans l'espace, réalisé des découvertes scientifiques, gagné des prix Nobel. J'ai décidé de mettre en lumière ces femmes extraordinaires qui repoussent les frontières et écrivent leur propre histoire. Parce que chaque semaine, ces femmes ne font pas seulement l'actualité, elles font notre histoire et t'ouvrent la voie. Alors, chère nouvelle héroïne, prête à être inspirée ? Nouvelles héroïnes. Cette semaine, elles s'appellent Louisa et Marion. Louisa Neubauer est la Greta Thunberg allemande. Elle est née en 1996, bien après la chute du mur de Berlin, et est la dernière d'une fratrie de 4 enfants, fille d'une militante anti-nucléaire dans les années 80 et petite-fille d'une responsable d'association environnementale. Louisa baigne dans le militantisme depuis ses premiers pas en culotte courte. Encore plus petite que pas trop grande, on lui cache la vérité sur le dérèglement climatique. Louisa file alors une enfance heureuse et adolescence insouciante. Pendant ses études, elle découvre qu'il y a urgence de s'engager pour le climat. Alors que les adultes ne lui expliquent pas les solutions pour s'en sortir, elle décide d'agir pour ne pas être jugée comme irresponsable. C'est une des militantes les plus connues en Allemagne. Elle incarne le visage de la résistance et son franc-parler la pousse souvent à intervenir sur les plateaux télé où elle ne tremble pas d'un sourcil face aux politiques et présentateurs télé. Elle avait été reçue par le président de la République, Emmanuel Macron, avec la Suédoise Greta Thunberg. Et voici les propos qu'elle lui avait tenus. J'ai une grande responsabilité. Quand je parle aussi toujours un peu pour les autres, que je le veuille ou non. Et j'essaie de le faire de manière aussi prudente et réfléchie que possible. Ce que je dis est écrit dans les journaux. Mes comptes sur les réseaux sociaux sont passés au crible pour détecter d'éventuels scandales. Et en même temps, j'ai 26 ans. Je suis étudiante. Je n'ai pas l'obligation de me comporter comme un homme d'État que je n'aimerais pas être. Et je pense plutôt que si nous voulons atteindre les gens avec nos messages, il est important que je reste moi-même, que je reste authentique et que je ne commence pas à faire semblant, mais que je parle avec mon cœur. Elle milite notamment pour la suppression totale du charbon en Allemagne d'ici 2030. Et son nouveau combat, c'est d'empêcher le parti d'extrême droite d'arriver au pouvoir en Allemagne. Elle a réuni avec d'autres militants en ce début d'année plus de 1,5 million de Berlinois devant la porte de Brandebourg pour afficher leur mobilisation Gegen Rechts, ce qui signifie contre la droite. Allez, on quitte Berlin pour prendre les routes de France, ou plutôt du Tour de France, avec une femme, Marion Rousse. Marion est née dans une famille où le cyclisme est légion, et est toujours à l'honneur le week-end, non loin de leur ville, Roubaix. Son papa est cycliste professionnel, et encore petite que pas trop grande, Marion n'est jamais très loin du peloton pour encourager son papa sur les pistes du Tour de France. Alors quand Marion lui annonce qu'elle veut aussi devenir cycliste professionnelle, il lui répond « Non, jamais de la vie !» Marion ne se dégonfle pas comme la roue du vélo et s'inscrit en cachette. Elle roule sur son 2 roues après le travail et les week-ends. Elle s'épuise, mais ne veut surtout pas abandonner, c'est sa passion. Un jour, elle annonce à son père « Papa, le week-end prochain, je vais rouler ma première course. » Son père ne déraille pas et devient son entraîneur. À 21 ans, elle devient championne de France sur route, mais est obligée de continuer de travailler. Le cyclisme féminin n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui et elle ne gagne pas d'argent. On est au début des années 2010, il n'y a pas si longtemps que ça. Aucune télévision ne retransmet les compétitions féminines et les courses féminines sont reléguées à la colonne faits divers des journaux locaux. La roue a tourné et Marion a arrêté la compétition il y a peu.
Elle présente les différentes compétitions sur France Télévisions, sur les différents plateaux télé et surtout, elle est nommée directrice du Tour de France Femmes. Une belle avancée pour le cyclisme féminin qui n'est plus à l'arrière du peloton et le sport féminin qui petit à petit prend de la place dans le paysage audiovisuel et dans le cœur des Français. Enfin, sa place. Il y a encore beaucoup de travail. Mais les nouvelles héroïnes comme Victoire Berthaud, Clarisse Agbenienou, Wendy Renard, Marion Rousse sont bien décidées à être en première de couverture des journaux sportifs. Nouvelles héroïnes. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Et surtout, chère nouvelle héroïne, n'hésite pas à me laisser un message sur le répondeur, lien dans la description, si tu veux que je diffuse ton message ou raconte l'histoire de ton héroïne préférée. Nouvelles héroïnes.